Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. L'Union africaine organise aujourd'hui, pour la première fois, je le disais en titre, de son histoire à Addis Abeba en Éthiopie, un débat entre les différents candidats à la présidence de la commission de cette organisation. Devraient y prendre part les postulants à la fonction actuellement occupée par Nkosazana Dlamini Zuma. Il s'agit notamment du Sénégalais Abdoulaye Bathily, de la Kenyane Amina Mohamed, du Tchadien Moussa Faki Mahamat, de l'Équato-Guinéen Agapito Mba Mokwi et de la Botswanaise Pelonomi Venson Moitoy. Dénommé le débat du leadership, cette rencontre vise, d'après les organisateurs, à populariser l'Union africaine et à donner aux candidats la possibilité de parler aux citoyens africains et de présenter leur vision pour la réalisation de la vision de l'UA d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Le débat se déroulera devant un public et sera aussi diffusé en direct sur tout le continent et au-delà sur le site internet de l'Union africaine. Il y aura des membres du Conseil exécutif de l'Union africaine, des membres du comité de représentants permanents, des commissaires de l'Union africaine, des médias ainsi que d'autres invités. Les animateurs de cet événement seront la journaliste sud-africaine Karima Brown et son homologue camerounais Alain Foka. Ce ne sera pas un débat direct entre les 5 candidats, ce sont plutôt les modérateurs qui leur poseront des questions données par les citoyens de toute l'Afrique via les réseaux sociaux. Le débat précédera les élections prévues pour le 30 et 31 janvier de l'année prochaine, lors de la 28e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba. Mouna Abdallah est la chef de la Leadership Academy de l'Union africaine créée en 2015 et qui organise ce débat de la Commission de l'Union africaine qui se tiendra aujourd'hui à 16h30. Elle nous rejoint maintenant sur le Morning Call. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois qu'un tel débat aura lieu. Pourquoi est-ce que l'Union africaine a-t-elle décidé de soumettre les candidats à ce débat? Comme vous le savez, les citoyens africains s'intéressent de plus en plus à la participation politique. L'élection du président de l'Union africaine se passe toujours à huis clos avec les chefs d'État. Même si ces chefs d'État représentent leurs citoyens, les citoyens n'ont que peu de moyens de savoir comment leurs nouveaux leaders seront sélectionnés. L'objectif principal de ce débat est donc de permettre aux citoyens de comprendre un petit peu plus les points de vue des différents candidats à la position de président. This is the basic objectives of this debate is to enable the citizens to understand the perspectives of various candidates to the chairperson positions. Et comment les citoyens peuvent-ils participer alors qu'ils ne votent pas pour les candidats? Il s'agit en réalité de comprendre ce qui se passe sans pour autant faire partie de tout le processus d'élection. Comprendre les points de vue de leur nouveau président, pouvoir exercer des pressions politiques, pouvoir appuyer un candidat s'ils estiment que ce candidat est vraiment adapté. Ils ont divers moyens d'exprimer leurs opinions et même nous leur donnons des plateformes pour poser des questions aux candidats pendant qu'ils débattent. Poser le genre de questions qui les intéressent en ce qui concerne les actions que les nouveaux dirigeants ont l'intention d'entreprendre à l'avenir. To them in terms of what are the issues those new leadership are intending to undertake in the future. Et quels sont les enjeux majeurs qui vont être abordés? Il y a 4 domaines principaux sur lesquels le débat se concentrera. Et ce sont des sujets d'intérêt en général pour les citoyens africains. Il y a tant de questions que nous voudrions aborder
Mais par manque de temps, nous ne pourrons nous concentrer que sur celles qui nous semblent être vraiment les plus importantes. Nous les avons choisies après avoir discuté avec des collègues ainsi que d'autres personnes. Par conséquent, la première préoccupation sera la libre circulation des personnes en Afrique et le passeport africain. La deuxième préoccupation concerne les femmes et les jeunes et leur rôle dans le développement social et économique du continent. Il y aura aussi la question du financement de l'Union africaine ainsi que la création de financements ou de fonds pour le développement sur le continent africain. Et enfin, la dernière question qui sera abordée est la paix et la sécurité, c'est-à-dire comment les candidats envisagent de faire taire les armes ou de promouvoir la paix sur le continent. Voilà, c'était Mouna Abdallah. Je rappelle qu'elle est chef de l'Académie du leadership de l'Union africaine.